L'antenne. Hello, hello! C'est Philippe Gouron qui est présent. Bienvenue. Eh ben, on va attendre les 5 premières minutes. Je l'ai décidé, j'ai un petit changement ce soir. Un petit changement de le démarrer à 5 minutes avant parce que je vais pouvoir vous l'expliquer. Mais on a un invité de marque ce soir, comme vous le savez, et surtout que cet invité doit rendre effectivement l'antenne avant 19 heures. Donc, on va surtout consacrer cette soirée à notre cher ami Jean-Pierre Gagné. En attendant, on va laisser monter tranquillement les algorithmes. Je vais peut-être fermer aussi parce que j'ai ouvert 4 Facebook sur mes écrans, donc ça va prendre un petit peu de bande passante. Et je viens tout de suite vous saluer en direct. Tac, je vais fermer celui-ci. Et ben voilà, bonjour. Eh ben on va faire apparaître les premiers, mais on va les faire apparaître sur moi. Je vais venir vous faire coucou et salut les amis. Allez, Sandrine, comment vas-tu, Sandrine? Sandrine, et bon, qui vient nous dire un petit bonjour, Myriam. Virginie. Alors Virginie, vous êtes ah oui, vous êtes sur ton téléphone parce que vous êtes en déplacement, me semble-t-il. C'est toc 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 toc. Et Myriam qui est ici. Salut Myriam. Bonsoir à toutes et tous. Eh ben, ça y est, ça monte déjà. En moins d'1 minute, on a déjà 8 connexions. Et puis, on va attendre parce que je crois. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, ça a été quand même un peu particulier. Donc, il n'y aura pas de résumé de la journée parce que mon résumé de la journée, c'était communiqué autour de cet événement. Donc, il y a eu des newsletters qui sont partis cet après-midi. Et surtout que Jean-Pierre a aussi un parterre de fanatiques, de fans qui sont derrière lui. Donc, on devrait avoir aussi beaucoup de monde. Eh ben, voici, je crois qu'il y en a une première. D'ailleurs, Jean-Pierre, de toute façon, voit ce qui se passe, puisque je le vois là à l'écran. On a le bonjour de Louise Beaumont. Je pense que c'est une personne qui doit bien suivre notre cher ami Jean-Pierre. Allez, on va attendre de toute façon tranquillement. On a, comme d'habitude, quelques 2, 3, 4 premières minutes, comme d'habitude, mais on va démarrer à 19 heures tapante cette fois-ci. Voilà, eh ben, on va en profiter. Je commence à papoter tranquillement le temps que ça vienne. Effectivement, donc ce live Facebook, c'est le 19e depuis ces 3 dernières semaines, c'est-à-dire un live Facebook tous les soirs de la semaine pour un défi. Pour ceux qui me connaissent, que j'adore relever des défis, et ils sont toujours de 6 semaines. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Jean-Pierre pourra me l'expliquer. Pourquoi je choisis 6 semaines pour me mettre sous la pression à fond pour arriver à sortir quelque chose. Les 2 précédents, c'était un au mois de mai l'année dernière avec les fameux papy blogueurs experts. 6 semaines, c'était 6 semaines pour créer, comment dire, les outils nécessaires à une activité rentable sur le web. Alors ça englobait beaucoup de choses. Le dernier en date, c'était au mois de novembre avec ce fameux agenda perpétuel que certains connaissent, l'agenda perpétuel d'enquête du bonheur. Donc voilà, et ça a été pareil, en 6 semaines, une création un petit peu folle. Et puis voilà, je suis reparti, je vais vous expliquer sur quoi je suis reparti. On va laisser continuer de monter encore 1 ou 2 minutes les algorithmes, puisque Facebook travaille essentiellement avec ça, pour ceux qui ne le savent pas. Allez, je reviens à l'antenne pour faire des petits coucous aux uns et aux autres. Bonsoir, Déborah est ici. Hop, ah non, je clique, ça défile déjà trop vite. Jean-Pierre, je te le dis d'avance, je risque de pas pouvoir suivre toutes les questions et ce qui va se passer sur le chat parce que ça défile. Allez, Eve, Eve Gauthier, bonsoir Eve, enchantée, merci de ta présence et bonjour. Allez, il y a Montréal qui arrive à fond, ça c'est trop génial. Je vous aime là-bas au Québec, j'arrive bientôt au Québec, j'ai dit cette année 2017, je serai au Québec. Je ne sais pas quand, on va voir, on va s'organiser ça. Lynn Paquet, on a Lynn en ligne aussi. Allez, je regarde, je redescends un petit peu parce que ça passe à une vitesse grand V là, c'est un peu fou. Virginie, on est 22, waouh, excellent. Alors, qui d'autre on a? Allez, encore. Alors ça doit parler à notre cher ami qui est dans l'attente derrière. On va le retrouver très rapidement. Hein. Ce soir, c'est vraiment un Facebook Live spécial. L'invité n'arrivera pas à 18h25, mais plutôt 18h05, 10 grand maximum. Bonsoir Linda, enchantée. J'imagine que tu es peut-être aussi du côté du Québec. Oui, il me fait oui de la tête, je vois. Et on entend un petit peu déjà son rire. Allez, Magali, ça arrive, et c'est super génial. Je suis très heureux de vous accueillir. Il est 17h59. Je vais prendre 5 petites minutes pour vous présenter pourquoi je fais ce live Facebook, ces live Facebook, avant de retrouver notre invité du soir, notre cher ami Jean-Pierre Gagné.
Allez, je vais démarrer de suite, tout simplement. Alors voilà, une petite photo. Alors je vous expliquerai pourquoi il y a ces petites photos. Je suis aussi photographe professionnel. Vous me connaissez au travers aussi de ce fameux agenda perpétuel, pardon, d'enquête du bonheur. Et dans le cadre donc de ce défi que j'ai relevé il y a déjà 3 semaines et demie, c'est-à-dire le défi, c'est tout simplement 6 semaines pour créer et marketer une formation en ligne. C'est-à-dire que effectivement tous les soirs j'ai décidé de montrer ce que je fais sur toute la journée pour arriver au bout à terme sur cette formation qui s'appellera Facebook de A à Z au service de vos activités sur le web, au service d'activités, qu'elles soient rentables ou pas rentables, peu importe, c'est pas une question que de rentabilité, puisque ça peut servir effectivement aussi et les associations pour mieux se faire connaître. Ça peut être servir aussi, alors ça c'est je vais employer le terme cible de personnes qui sont arrivées à un certain âge, qu'on appelle l'âge de la retraite, et qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir partager leur expérience de vie. Et je pense que c'est le réseau Facebook, si on l'utilise de manière efficace, correcte, dans ce sens-là, on pourrait partager beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient nous transférer tout ce qu'ils ont d'expérience de vie. Voilà en l'occurrence pourquoi je veux mettre en avance donc cette possibilité de faire une formation qui leur permettrait de pouvoir utiliser cet outil à 100% et de manière très, on va dire, tranquille, facile, de manière avec des pas à pas. Ça, on en reparlera. Ça va pas être le but de la soirée, même si on va un tout petit peu en parler. Donc, moi, je vais tout simplement me présenter très rapidement avant de rejoindre Jean-Pierre. Je suis Philippe Gouron et j'ai créé ce petit logo qui existe, enfin ce logo tout simplement, ce logo qui existe depuis seulement 3 semaines dans le cadre de ce défi de 6 semaines pour créer une formation en ligne pour que votre vie rime avec passion. Parce que je pense qu'effectivement, depuis 2 ans pour ma part en tout cas, je suis de nombreuses formations et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré et que je côtoie depuis 2 ans Jean-Pierre Gagné. Et je pense qu'aujourd'hui, de pouvoir transmettre ou transmettre par moi-même, mais tout ce que j'ai pu effectivement acquérir comme je pourrais dire expérience sur le web, j'ai envie de le transmettre, mais pas que. Il y a pas mal de choses et surtout mettre aussi en avant les formations de personnes que j'apprécie fortement et qui ont des impacts hyper importants dans vos vies et dans nos vies en tout cas. Voilà. Alors ça c'était pour le petit mot. Donc je vais revenir simplement à l'écran. Je suis d'origine photographe professionnel avec beaucoup de métiers différents. J'ai été aussi réalisateur. Je suis aussi à nouveau aujourd'hui au service de mes activités. Et depuis donc 2 ans, je suis community manager, web marketeur et ainsi qu'éditeur. Alors l'édition, pour ceux qui le savent, je l'ai pratiqué aussi pendant 6 ans au Baléares en tant que photographe éditeur de cartes postales de luxe. Voilà, c'était juste pour faire un petit aparté. Et je pense que tout simplement, on est sur une soirée très particulière. Je vais donc tout de suite venir mettre les petits slides qui va nous permettre de savoir de quoi on va parler ce soir avec notre cher ami Jean-Pierre Gagné. Tout simplement, pourquoi on prend si vite l'antenne, c'est que Jean-Pierre, à 20h, a un autre webinaire, et ça va être un gros webinaire énorme, avec notre cher ami Sylvain Carulfeld, la solution est en vous pour sa formation Vivre de sa passion. Ce soir, il y a un webinaire, et faudra que notre ami Jean-Pierre, et on ait lâché l'antenne vers 18h50. Pour vous, au Québec, ça doit faire du 1h moins 10, n'est-ce pas Jean-Pierre? Je crois que c'est ça. Alors, voici, on va retrouver tout simplement. Alors, je voulais mettre la photo avant, parce que vous allez voir, il y avait un avant, et puis maintenant, il y a un après, et vous allez le voir directement, notre cher ami Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre, comment vas-tu? Tu es à l'antenne. Ça va très bien. Et ça, c'est le après. Ça, c'est le après. Excellent. J'adore. Je suis super ravi de t'accueillir. Vraiment déjà, merci énormément d'avoir accepté cette invitation. D'autant plus qu'il est venu se rajouter ce webinaire ce soir. Et tout simplement, je vais te laisser te présenter. Et pendant que tu te présentes, je pense qu'il y a déjà plein de petits bonjours qui arrivent de partout pour toi. Donc, je te laisse te présenter tout seul à l'antenne et je t'envoie ces petits messages d'amitié des uns des autres. Alors, bonjour tout le monde. Plusieurs personnes me connaissent déjà. Certaines me connaissent via justement Internet, d'autres plus personnellement. J'aime pas me définir moi-même. Je crois pas que je suis le seul. Hein. J'aime pas. J'ai de la difficulté à me définir. En réalité, c'est qu'il y a différents types de personnalités
et différents types de potentiel. OK? Si on comprend ça, on va comprendre. Si j'ai un talent très, très défini, très évident comme la peintre, chanteur, où je désire être un pompier, je prends souvent l'exemple du pompier, bien souvent ces métiers-là, on les découvre très jeunes. On sait déjà très jeune ce qu'on veut faire. OK? Donc, c'est plus facile de se définir à ce moment-là. Mais quand j'étais jeune, moi, personnellement, tout ce qui était notion de soit psychologie, développement personnel ou autre, ça faisait pas partie de mon environnement. Je savais même pas que ça existait. Alors, je pouvais pas dire plus tard c'est ce que j'aimerais être, même si c'était ce que j'étais déjà. Donc, la vie, dans ce temps-là, nous envoie à gauche et à droite, expérimenter, rechercher. C'est pour ça que j'aime pas me définir, parce que j'ai commencé, quand mon père est décédé, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Je m'intéressais déjà un peu à la nutrition, mais quand mon père est décédé, j'avais seulement 16 ans. Et là, j'ai commencé à me dire, je suis sûr que j'aurais pu faire quelque chose. À ce moment-là, quoi? Je sais pas. Alors, je me suis dirigé vers la nutrition, mais la nutrition thérapeutique. Donc, quand on commence à étudier la nutrition, on apprend surtout comment conserver les aliments, et ça m'intéressait pas. Alors, j'ai pas continué. Par contre, comme je suis un autodidacte et je lisais beaucoup, donc je suis allé vers la nutrition thérapeutique, donc la nutrithérapie, les herbes et tout cet aspect-là, la naturopathie. Et de là, je suis allé vers l'homéopathie parce qu'il manquait des trucs. Donc, j'ai étudié l'homéopathie. Je ne suis pas homéopathe diplômé, je l'ai étudié pour avoir un autre arc. J'ai étudié l'acupuncture, la médecine chinoise, la psychologie, le psychocorporel, la massothérapie, pour me rendre compte en réalité que c'est l'humain qui m'intéressait. c'est comment vit l'humain. Donc, je fais rien de tout ça. J'ai le bagage, j'ai tout ce bagage-là avec moi. J'ai eu ma clinique que j'ai opérée plusieurs années avec un succès phénoménal international. Les gens partaient du Koweït pour venir me voir ici au Québec, partaient du Japon pour venir me voir. Donc, ma réputation, je l'ai montée parce que je fais rien de tout ça, en réalité. Ce que je faisais déjà dans ces années-là, c'est que je cherchais à comprendre l'humain et dans mon jargon à moi, c'est comment il s'est tricoté sa vie pour en arriver là. OK, c'est tout le temps. Donc, je savais jamais avant de voir la personne. Certaines personnes, je discutais, on défaisait les nœuds psychologiques, d'autres c'était physique, c'est-à-dire certains massages, d'autres c'était des produits. Je faisais rien, mais j'ai le bagage, mais je n'étais pas capable de me définir pas plus qu'aujourd'hui. Et là, les gens me disaient, c'est parce que tu nous coaches. OK, mais je suis pas coach. Mais c'est ce que je faisais déjà en clinique. Je les coachais et je les amenais à comprendre eux-mêmes comment, à travers leurs expériences, le milieu, c'était tricoté les résultats qu'il y avait, soit au niveau conflit, personnel, interpersonnel, résultats. Pourquoi une personne dans la même famille arrive à réussir en affaires, puis l'autre non? OK? Puis là, ils ont eu les mêmes parents, là, ils ont eu le même environnement. Et là, j'essayais de voir à travers leur expérience, le vécu de personnalité, et je défaisais ça. Puis il me disait des fois, j'exagère pas, écoute, j'ai fait de la thérapie pendant 10 ans et en 1 heure avec toi, j'ai débloqué plus de trucs que pendant 10 ans en thérapie. Oui, mais j'ai dit, je suis pas psychologue certifié. Non, ce que tu fais, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est que tu nous amènes à nous. Alors, ils m'ont défini eux-mêmes. Ils ont dit, Jean-Pierre, tu es un spécialiste du potentiel humain. Ben voilà, c'est défini. Monsieur Jean-Pierre Gagné s'est présenté. Fait que ça, c'est pour me présenter. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'aide les gens à comprendre, et pour moi-même aussi, comment on en arrive là où on en est avec les résultats qu'on a aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas les résultats qu'on aimerait. Que ce soit maladie, que ce soit relationnel, dans tous les domaines, c'est le même tricotage. Fait que c'est un peu ça. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler, le thème que tu m'amènes, justement, c'est cette peur-là. La peur qui fait que, justement, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de... ça, c'est une incompréhension de la peur. Je ne sais pas si tu te souviens, Philippe, ben, je suis sûr que oui. On a fait, justement, une émission à la radio, sûrement, sur les obstacles. Oui, superbe émission, oui. C'était superbe. Et ce que les gens s'attendaient pas, c'est que je vois jamais les problèmes comme les autres. La peur, pour moi, c'est pas un problème, c'est une incompréhension de ce qu'est une peur.
OK? La vraie peur, la peur face au danger, parce qu'elle existe, cette peur-là, c'est 8% seulement. Il y a seulement 8% des peurs qui sont reliées à un danger. Donc, il y a 92% des peurs qui signifient autre chose. Puis c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'est à ces peurs-là qu'on est confronté. C'est pour ça qu'on se lance pas en affaires. C'est pour ça qu'on débloque pas. C'est pour ça qu'on se laisse arrêter par sa peur. Donc, la peur physiologique, la peur face au danger, son mécanisme est de nous arrêter. Donc, tout fige à l'intérieur de nous. OK? Et c'est son mécanisme à elle. Tu as peur, tu figes, t'arrêtes, et là, des fois, tu repars pas tout seul. Des fois, tu as quelqu'un qui va te redémarrer parce que tu es vraiment bien figé. Donc, ce mécanisme-là existe, mais on le crée, c'est-à-dire que 92% des peurs, ce n'est pas la signification, mais c'est le même résultat. On va figer dans notre élan, on va s'auto-saboter parce que la peur, en réalité, puis ça, je vais vous donner des beaux schémas plus tard. La peur vous donne l'indication vers la direction. Pour moi, c'est comme porter une cravate. Okay, souvent, j'aime beaucoup faire l'humour. Fait que la cravate finit toujours en pointe, comme une flèche. OK? Fait que si tu prends une cravate, tu dis, regarde, voilà la direction. Alors, les hommes, nous, on porte la cravate ici, on veut dire, regarde la direction, c'est là que ça se passe. Non, c'est pas vrai. Mais la peur, donne la direction où tu vas vraiment te réaliser. OK? C'est vraiment ça, la peur. Autre que le 8%, toutes les autres. Autrement dit, vous devriez toujours vous diriger là où il y a la peur. Parce que là où il y a la peur, il y a votre transformation. C'est là que ça se passe. Mais ça s'exprime en peur. Mais pourquoi ça s'exprime en peur? Parce que pour avoir ce que tu n'as pas, pour aller là où tu n'as jamais été, pour tout ce qu'on veut dans la vie, si moi je suis ici, c'est tout le temps plus haut. On est d'accord? OK? Il y a tout le temps une croissance qui doit se faire à l'intérieur de nous. OK? Donc, c'est un autre niveau. Et la peur, c'est le changement entre les deux. On a peur de ce changement-là, souvent par des fausses croyances. Et la peur du changement, c'est, est-ce que ça peut être pire? Non, non. Ça ne pourra jamais être pire dans ces conditions-là. Le pire, ça c'est de rester là, parce qu'en réalité, rester là veut dire que tu vas redescendre. Parce que tout le reste de l'univers avance, lui. Donc, c'est tout. Il y a une évolution, que tu y participes ou pas, ça évolue autour de nous. Qu'on regarde les télécommunications, qu'on regarde dans tous les domaines, il y a une évolution. Donc, celui qui fait le statu quo n'évolue pas. Ça veut dire qu'il recule. Parce qu'il y a un mouvement. Et cette peur-là, c'est, oui, mais c'est parce que j'ai peur de changer. Mais c'est parce que tu changes déjà. Et au niveau psychologique, les peurs, souvent, on a peur parce qu'on connaît. On n'a pas peur parce qu'on connaît pas. Il y a une peur de l'inconnu, on va la voir plus tard, mais la majorité des peurs, c'est parce qu'on connaît. Si j'ai été rejeté, j'ai peur du rejet parce que je connais la souffrance reliée au rejet. Si je n'ai jamais été rejeté, j'ai pas peur du rejet. J'ai aucune association en moi, aucune référence de cette douleur-là. Donc, souvent, je demande aux gens d'écrire. Faites l'exercice quand vous avez peur de, peu importe la situation, écrivez la peur, définissez bien la peur, et puis là, regardez, et je vous garantis que dans 90% des cas, vous avez déjà dans votre environnement cette situation-là. Si vous avez peur du rejet, vous le vivez déjà, le rejet. Donc, ayez pas peur, c'est déjà présent. Si vous avez peur de manquer de, c'est parce que vous manquez déjà. Donc, ayez pas peur. La peur fait juste vous dire, regarde ce qui est là, OK? Par contre, c'est associé à une douleur, c'est associé à une souffrance. Et donc, nous, on fait pas le lien, on va directement sur la douleur, on fige et on n'avance pas. Alors que ça dit l'inverse. Ça dit, regarde, voilà ce que tu vis déjà, donc, surpasse-le. Donc, tout le monde a peur. Donc, gérer sa peur est impossible. On ne peut pas faire une gestion de peur, OK, en lui-même. La peur, une fois qu'on la comprend, ça dit, OK, je suis excité, je veux quelque chose que j'ai pas, et j'ai peur en même temps, ça veut dire que je suis au bon endroit. C'est là que je dois aller. OK? Et cet excitement-là doit être plus fort, justement, que la peur elle-même. Et si j'écoute plus la peur, je bouge pas. Et si j'écoute mon désir, j'avance. Parce que j'ai exactement la direction que je dois prendre. Et puis c'est ça qu'on va voir. OK? Et c'est super génial quand on a compris ça. Autrement dit, tout
autre que le 8% de danger. Tous les peurs que vous avez, j'ai peur d'aller parler devant une audience. Ça veut dire, vas-y, c'est là que ça va se passer. C'est là que tu vas croître. C'est là que tu vas atteindre ce que tu désires. J'ai peur de me lancer. J'ai peur j'ai peur. Tout ce qui va suivre le j'ai peur, c'est l'action à faire. C'est exactement ça qu'il doit faire pour avoir ce que vous n'avez pas en ce moment. Et c'est parce que vous voulez ce petit quelque chose-là que la peur apparaît. Sinon, elle apparaît même pas. Si je suis pas confronté à passer devant une audience sur une scène, j'ai pas peur parce que ça m'est pas présenté. Mais si ça m'est présenté quelque part, c'est que je l'ai appelé ça. Je l'ai appelé pour une croissance, pour un projet, pour un quelque chose. Et je l'appelle à moi, mais quand vient le temps d'agir, non, on recule. Une des clés, c'est 5 secondes. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Vous avez 5 secondes entre le moment où vous avez l'idée, l'intuition, la perception et la mise en action. Si à l'intérieur de 5 secondes, vous n'avez rien fait avec cette idée-là, c'est fini, vous ne ferez rien avec. Vous allez devoir attendre un autre moment. Et c'est là qu'on voit, la peur, elle fait quoi? Elle vous fige. Là, vous vous mettez à raisonner avec votre cerveau, le bien, le pourquoi, les j'ai peur d'un coup, puis à un moment donné, vous ne le faites plus parce que c'est fini, vous avez passé le moment de passer à l'action. Donc, la solution, puis ça, c'est écrit partout. Quand tu as peur, bouge le plus vite possible. Quand tu as peur, mais où je vais aller? Dans la direction de ta peur. Tous les hommes, quand je dis les hommes, tous les humains qui ont accompli de grandes choses ont autant peur que tous les autres. OK? Mais ne l'écoute pas. Ne l'alimente pas. On n'alimente pas. La peur vient à moi, puis là, je me mets à l'alimenter, puis à la faire grandir, et là, je peux plus, là. C'est trop énorme. Et à l'inverse, ils s'en servent comme levier. Je me posais une question si c'était le bon endroit, si je faisais le bon choix, est-ce que tu as peur? Oui, c'est le bon. C'est là qu'on s'en va. Si j'ai pas peur, c'est que ça va me ramener exactement où je suis. Donc, j'aurai pas d'évolution. Mon projet avancera pas. Donc, si vous ne faites seulement la partie où vous n'avez pas peur, où la peur s'exerce pas, elle embarque pas, ça veut dire que vous progressez pas dans la vie. Et c'est ça qu'on appelle la zone de confort. On reste dans notre zone de confort. C'est-à-dire, il n'y a pas de peur à avoir. Mais si vous restez dans votre zone de confort, je vous garantis que c'est la pire endroit à être. Et c'est pour ça que je déteste l'expression zone de confort, parce que c'est la plus inconfortable. On veut tous sortir de là. Excellent. Fait que les gens ils appellent ça confort. En réalité, c'est la zone de connaissance. C'est la zone de savoir. C'est ma zone d'expertise. Ici, je suis à l'aise. Ici, je maîtrise. Est-ce que je suis confortable? Pas du tout. Je veux mieux. Je veux plus. Donc, je veux sortir. OK? Mais les gens, le premier qui a appelé ça la zone de confort. Donc, on garde le terme, mais il n'y a rien de confortable là-dedans, sinon je voudrais être là. On ne veut pas rester là. OK? Fait que si tu peux mettre la première slide. Ouais, je vais la chercher. Hop. Juste pour vous donner une image de la zone de confort. Vous allez voir, la zone de confort, c'est la zone grise ici. Il y a une limite en blanc. Et ça, c'est la limite où la première peur, elle embarque. OK? De l'autre côté, c'est la zone d'apprentissage. Donc, c'est du nouveau. C'est sûr qu'il faut que j'apprenne, il faut que je développe quelque chose de nouveau. Et si on me disait, avant même de commencer un nouveau projet, que j'allais aller dans une zone d'inconnu, que j'allais avoir peur, que j'allais être inconfortable, que je ne serais pas à la hauteur, que je serais pas bon, que je vais angoisser, que je vais avoir de la misère à dormir, il y a personne qui irait. Mais en réalité, c'est la réalité. En dehors de la zone de confort, c'est l'inconfort. OK? C'est inconfortable parce que je suis pas compétent. Et il y a certains types de personnes qui n'aiment pas ça. Les perfectionnistes veulent être bons avant de commencer. Donc, vont essayer de s'exercer dans la zone de confort avant de, justement, se lancer. Mais ça va être tellement long qu'ils vont se faire dépasser par tous les autres. Donc, on doit dire, c'est là qu'on parle, accepter d'être imparfait. Accepter que quand vous commencez quelque chose de nouveau, vous ne serez pas adéquat, vous ne serez pas bon, vous ne serez pas efficace. Mais c'est ma zone d'apprentissage. Donc, la zone de peur, c'est la ligne blanche. Mais ça, c'est la petite peur que j'appelle l'hésitation. Le doute s'installe à ce moment-là. Fait que là, tu peux mettre la deuxième. Oui. Deuxième slide qui fait juste expliquer comment on l'élargit. Fait que ce qu'on veut, c'est que la zone de confort touche la limite
de l'apprentissage et que cet apprentissage-là fasse partie maintenant de ma zone dite de confort. Autrement dit, de connaissance, de savoir. Et comment je sais si je l'élargis? J'ai peur. J'ai peur d'aller de l'avant, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de dire oui. Écoute, j'écoute ton programme là, que tu lances, ton défi en 6 semaines, ça me parle à l'intérieur de moi, mais j'ose pas y aller. Oups, il y a une peur. Pourquoi? Cet inconnu-là fait partie de la petite zone ici. OK? Et si j'ai mon premier élan qui me dit oui, ça me parle, après ça, la peur te dit non, ta peur te confirme que c'est ce que tu devrais faire. La peur devient te confirmer que si tu veux plus dans ta vie, il va falloir que tu élargisses cette zone. Et élargir cette zone, ça prend un désir. Il faut oser, il faut être curieux, il faut expérimenter. Et c'est pour ça que ça s'appelle la zone d'apprentissage. Donc, cette petite barrière-là va commencer à semer le doute chez vous. Et là, vous avez le choix. Vous écoutez le doute, vous travaillez votre doute, le doute grandit, puis automatiquement, vous retournez dans votre zone de confort. Et après, vous entendez, moi j'appelle ça le syndrome, parce que c'est un syndrome de « j'aurais donc dû ». Le train a passé, je l'ai regardé passer et je l'ai manqué. J'aurais dû embarquer dedans, j'aurais dû m'investir, j'aurais dû m'impliquer. Aujourd'hui, je serais autrement. Et souvent, j'ai une petite histoire qui était la mienne. C'est quand j'étais jeune, j'aurais aimé jouer au piano, jouer du piano, apprendre de la musique et jouer du piano. J'aurais aimé ça. OK? Alors, je suis allé voir quelqu'un qui jouait très bien du piano et qui donnait des formations. Il me dit, écoute, pas de problème, tant d'heures semaine, tu t'inscris, mais tu vas être à l'aise dans 10 ans. Oh, 10 ans, c'est bien trop long. J'ai dit, je ne veux pas jouer dans 10 ans, je voudrais jouer là. Oui, mais c'est pas possible, là. Tu dois apprendre tes bases, apprendre à jouer et vraiment être à l'aise. Tu vas jouer avant, mais vraiment être à l'aise, c'est une bonne dizaine d'années. Et 10 ans après, je me suis dit, j'aimerais ça jouer au piano. Parce que je l'ai pas pris, la formation, parce que c'était trop loin. Et là, je me disais, oui, mais c'est parce que je serais bon seulement dans 10 ans. Et 10 ans encore plus tard, c'est-à-dire 20 ans plus tard, je me dis, oh, j'aurais aimé ça jouer du piano. Ça ferait 10 ans que je jouerais du piano. OK? Donc, je me suis laissé arrêter par un prétexte, une raison. En réalité, c'est une peur. OK? Mais elles ont pas tous la même grandeur, les peurs. Les peurs vont aller selon la grandeur de mon désir aussi. Est-ce que vous êtes insatisfait dans une zone de votre vie? Financier, relationnel, famille, personnel, loisirs, peu importe. Est-ce qu'il y a une zone où je suis insatisfait? Oui, alors il va falloir aller faire autre chose. Donc, vous allez avoir peur. C'est automatique. Sinon, c'est que vous restez dans la zone de confort. Et je vous garantis que cette zone de confort-là, quand on reste à l'intérieur, elle diminue. Des choses, puis regardez, et vous allez pouvoir me confirmer, si vous n'avez jamais joué sur la ligne, l'extrême, sur les limites, eh bien, après une couple d'années, même cette limite-là, elle devient une peur. Avant, je le faisais, maintenant, j'ai même peur de faire ce que je faisais parce que je ne le fais plus. OK? J'ose plus. Avant, j'étais bon sur un stage, ça fait des années que je suis pas allé, maintenant, je crains de monter sur le stage. OK? Je peux même paniquer. Ouais, mais tu étais à l'aise avant. Oui, mais elle a rétréci. OK? Et c'est ce qui arrive souvent. Et c'est pour ça qu'il faut écouter le désir. Le désir vient de nous. Il y a 2 types de désirs. Il y a le désir intérieur qui est relié à un goût et le désir extérieur qui est relié justement au monde extérieur. Celui-là, il est farfelu. Celui-là, c'est correct de ne pas l'écouter. Le désir intérieur est relié à un besoin. J'ai besoin d'améliorer mes relations. OK? J'ai un désir d'améliorer mes relations et ça, c'est personnel, c'est intérieur. Pour être capable de parler avec elle, ça, c'est extérieur. Parce que cette personne m'intimide, donc j'aimerais ça, augmenter ça pour aller. Ça, c'est extérieur. Parce qu'en réalité, c'est vrai pour une autre ou une autre ou une autre. Donc, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est vraiment ce besoin d'intérieur-là. Donc, s'il y a un désir, c'est que ton potentiel est plus grand que ce que tu vis en ce moment. J'ai un besoin, j'ai faim, j'ai un besoin à combler qui est mon appétit. J'ai un désir de manger des pâtes. OK? Mais je mangerais autre chose que je comblerais mon besoin. Donc, l'extérieur me dit des pâtes, mais mon besoin est réel. Mon besoin de manger est réel. OK? Alors, vous avez des désirs, vous avez des insatisfactions, vous avez des désirs. Maintenant,
quand vous faites cette demande-là, je désire améliorer cet aspect-là, automatiquement, il y a un processus qui s'enclenche en nous, et là, vous amène des idées, des opportunités, et là, vous avez peur et vous reculez. Et non, à l'inverse, comme je vous dis, quand vous le comprenez, la peur te dit, cherche plus. C'est exactement là que ça se passe. C'est là que tu dois aller. C'est ça la peur. La peur te dit, te certifie l'action à faire. Fait que si tu mets l'autre slide. Ouais, j'arrive. OK? L'autre slide où on va, vous voyez, j'ai élargi. Et ici, c'est le total inconnu. Vous avez la zone d'apprentissage, mais vous avez la zone qui est encore plus loin, qui s'appelle, ici, là, j'ai aucune idée. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais été dans ce domaine-là. J'ai jamais expérimenté dans ce domaine-là. Et ça, c'est la zone de panique. Ici, c'est plus juste une crainte, c'est une panique. Ici, pour aller jusque-là, vous devez avoir une grande capacité d'adaptation parce que le changement va se faire très rapide. Le changement va arriver vraiment à une grande vitesse parce que là, vous passez la zone d'apprentissage et vous tombez dans une zone de total inconnu. Et certaines personnes, des fois, OK, parce qu'ils sont tellement plus bien dans ce qu'ils font, ils font, on appelle ça un virage de 360 degrés. Et c'est ça, les gens, on les comprend pas. Tu avais un emploi stable, une garantie, un salaire, et du jour au lendemain, tu laisses tout aller ça et tu t'en vas dans un domaine où tu n'y connais rien. Ça veut dire que ton insatisfaction était grande. Oui, tu as eu de la panique, OK? Mais tu as quand même passé à l'action. Et parce que tu as passé à l'action, tu vas directement dans une zone de transformation. C'est super génial. Oui, c'est peur. Oui, on a très peur ici. C'est plus de la peur, c'est de la panique. OK? Là, on n'a plus de repères. Toutes nos bases comptent presque plus. Notre expertise, on ne sait pas comment l'appliquer dans cette zone-là. Mais elle existe. Et si tu mets la dernière slide. La dernière ou la photo? La dernière avant. Puis je reviendrai avec la photo. Ici, vous avez justement ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle cette dernière ligne ici, le saut quantique. OK? Le saut quantique, il existe. OK? C'est une transformation totale de soi. En réalité, quand on appelle une transformation totale de soi, c'est de se retrouver soi-même. C'est ma vraie identité. Autrement dit, moi, quand j'étais dans la zone grise, dans ma zone de confort, parce que là, je faisais ce que, selon mon environnement, j'aurais dû faire, OK? Donc, je travaillais du 9 à 5, je n'utilisais pas mon potentiel, mes capacités, ma passion de l'humain, je n'utilisais pas dans ce domaine-là. Et du jour au lendemain, face à un événement, je me suis lancé directement dans la zone, ce qu'on appelle le saut quantique, pour transformer ma réalité. Et c'est là, justement, que j'ai eu ma clinique, c'est là que j'ai ouvert des trucs. Mais les gens me disaient, écoute, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Rien, mais vraiment rien. Okay? Mais puis c'est non seulement dans la gestion, mais comment, puis là, ma femme paniquait, là, tu sais, ma femme me disait, écoute, là, tu parles d'un emploi, c'est une façon de parler plus stable, à quelque chose où tu sais même pas si tu vas avoir des clients, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas. Non, mais c'est là que mon âme, il est. C'est ça que je suis, je le sens à l'intérieur de moi. C'est ça qu'on appelle le saut quantique. Et parfois, la vie va vous donner une grosse claque. Là, tu peux mettre la dernière. Et là, parce qu'on appelle ça le nouveau moi. Et c'est le changement radical. C'est la transformation. C'est la chrysalide. C'est le papillon qui rentre sous une forme de chenille. Et il y a une transformation interne qui se fait et il sort en papillon. Mais la chenille a toujours porté le papillon en elle. Donc, elle existe, cette transformation-là, mais elle est encore plus paniquante parce que on y va pas graduel, on se sécurise pas, on n'élargit pas la zone de confort, on fait tout de suite un saut à tout de suite un autre domaine. Et des fois, c'est la vie qui nous force à le faire. En réalité, c'est parce que tu es tellement en retard par rapport à toi-même, tu es tellement loin de qui tu es dans la vie en ce moment, tu fais tellement la vie d'un autre, tu exerces la vie d'un autre, j'appelle ça une vie en procuration, parce qu'on te dit, on t'a défini à qui tu devrais être, ce que tu devrais faire, mais tu as un appel intérieur qui te dit, non, je sens que c'est pas ça, mais ça me dit pas c'est quoi. Eh bien, des fois, la vie a dit, ben, malgré toi, je vais te faire vivre des événements qui vont te projeter là. Tu n'auras pas le choix, tu n'as pas voulu le faire quand c'était le temps, on t'a donné des petites croissances à faire, tu les as refusées, mais maintenant, si tu veux vivre ta vie, tu n'as plus le choix, je vais te couper toutes les ressources, tu vas perdre ton emploi, pas par choix,
on va te le faire perdre. On va couper ton poste, tu vas perdre ton conjoint, on va te déstabiliser dans le sens que tu vas devoir te réapatrier quelque part d'autre. Je pense que, je sais pas si je parle de toi, Philippe. T'es mignon, je t'adore. J'ai l'impression ouais, que ça me parle quelque part. La vie, là, c'est la vie qui nous pousse, puis parce qu'on n'a pas fait le qu'on n'a pas fait le mouvement de nous-mêmes, souvent elle a dit, écoute, c'est pas pour ça que tu es ici, toi. OK? Oui, tu as des acquis. Comme moi, j'ai des acquis, que ce soit avec les plantes, que ce soit avec les philosophies autant parce que médecine chinoise ou ben donc, en homéopathie ou ben donc, en ayurvédique, je suis allé chercher toutes sortes de trucs, mais c'est pas ça que je fais. Ça, c'est des outils qui me servent à comprendre l'humain aujourd'hui. Parce que quand on définit justement les types en homéopathie, on comprend des trucs, mais quand on les comprend en médecine chinoise, on comprend autre chose. Et comme l'humain, c'est un tout, moi, ça m'a amené à comprendre l'humain dans sa globalité. Je vais te donner un exemple. Une personne qui vient me voir, je lui dis son anamnèse, raconte-moi un peu ton histoire médicale. Elle me dit, quand j'étais jeune, je faisais de l'asthme, après j'ai eu des problèmes de peau, maintenant je suis constipé. Ah, c'est parce que t'es perfectionniste. Elle m'a dit, comment tu le sais que je suis perfectionniste? Ben, parce que ça va ensemble. Tout ce qui est poumon-côlon est relié à perfectionniste. Puis si tu impliques ton côlon, c'est qu'en plus de ça, tu peux tomber dans l'obsessionnel. Ah, oui, c'est relié, d'accord. Mais moi, je l'ai maintenant, ce bagage-là, qui me permet de comprendre l'humain. Fait que là, la personne, elle me dit, écoute, moi, je sais pas pourquoi, je me sens tout le temps poussé à faire plus, à donner plus. OK, tu as des problèmes de digestion. Ben, comment ça tu le sais? Ben, parce que c'est l'énergie de l'estomac qui fait ça. L'énergie de l'estomac crée, on a besoin de prouver, on cherche la reconnaissance. Tu demandes quelque chose, un pouce à ces gens-là, ils te donnent un pied. Ils s'attendent de la reconnaissance d'un pied, mais tu l'auras pas. Moi, j'ai demandé un pouce, je vais donner la reconnaissance d'un pouce, et ils vont dire, je suis jamais reconnu, je suis jamais apprécié. Ben, c'est parce que tu fais plus que ce que les gens te demandent. Ouais, mais ça fait quoi? Ça fait que tu t'en vas vers le burn-out, mon gars. Regarde, fais attention, là, l'épuisement professionnel est proche parce que tu comprends pas, tu n'es pas capable de te reconnaître toi-même. Et là, je suis capable de l'aider dans son processus parce que j'ai ce bagage-là. Et c'est là que je dis, il n'y a pas de hasard par où j'ai passé pour être qui je suis aujourd'hui. Mais j'ai dû faire quelque chose que j'ai jamais fait avant parce que je connaissais pas. Je savais pas ce que c'était, moi. OK, tout ce que dans ma tête, quand j'ai commencé ma pratique, je me suis dit, bon, ben regarde, il va prendre du gingembre pour son problème de digestion. Ou je vais lui donner des granules en homéopathie, je vais donner Nux vomica pour aider justement. Après ça, j'ai compris que j'ai dit, non, il faut que je l'amène à comprendre sa dynamique. Pourquoi il vit ce quelque chose-là? Et quand j'ai compris ça, c'est là que j'ai commencé à m'amuser. Mais vraiment, on s'amuse quand on... Et c'est là que je dis, je vais essayer de détricoter ce que tu as tricoté en fonction de ton passé. C'est ça un peu. Et comment ça fonctionne? C'est ça les ateliers, mais c'est ça aussi la peur. La peur est là pour te dire, vas-y, c'est là que tu dois aller. Et si tu n'as pas peur, vas-y pas. T'as rien à apprendre, là. Ce que tu veux est pas au même niveau. Si tu veux ici, il se doit d'y avoir une peur. Maintenant, ton désir doit être plus grand que ta peur. Et c'est ça qui va me donner la zone. Mon désir de m'améliorer, mon désir d'améliorer ces conditions-là que mon insatisfaction, ce désir-là, plus il est grand, plus je vais sortir, je vais élargir la zone, je vais passer la zone de crainte et je vais tomber peut-être jusque dans la zone de panique si mon désir est fort. Wow! Go! Vas-y! Et je vais être le premier à l'encourager. Et puis les gens qui me connaissent vont dire, Jean-Pierre, je comprends pas, avec toi tu m'allumes, tu me donnes le goût d'y aller, mais tu as plus confiance en moi que moi. Oui, moi je sais que c'est le chemin, mais comment ça tu le sais? Tu as le goût d'y aller et tu as peur. Je sais que c'est le chemin. Si tu n'aurais pas peur, je te dirais, cherche encore. Cherche encore. C'est pas la voie pour toi. C'est pas là que ça va se passer. Comment tu le sais? T'as pas peur. Il n'y aura pas de croissance par rapport à toi. Parce que c'est tout le temps par rapport à nous. C'est pas par rapport aux circonstances extérieures. Les gens cherchent toujours la fortune, la célébrité, j'aimerais ça pouvoir juste, quand on parle de vivre de sa passion, puis ils pensent avec le concept emploi. C'est comme s'ils prennent le concept emploi puis ils veulent le transposer là. Non, moi je la vis ma passion. Ça veut dire quoi? Mon but est pas l'argent parce que je veux pas accumuler pour pouvoir prendre ma retraite. Je veux pas que ça arrête.
J'aurais 80, je le ferai encore. Je vais 90, je vais le faire encore. Il n'y a pas de notion de je veux accumuler pour ma retraite. Voyons donc. Je veux faire un boom pour arrêter, pour pouvoir faire autre chose. Non, c'est parce que tu n'as pas compris, là. C'est parce que tu l'as pas touché, ta passion, encore, là. Parce que quand tu vas toucher ta passion, le but, c'est d'exercer ça. OK? Et maintenant, l'argent là-dedans, l'argent vient. L'argent, plus tu es passionné, plus tu fais ce à quoi tu es fait pour faire, plus un pommier va donner de pommes, plus il va récolter. Plus il va donner, plus il va recevoir pour pouvoir en donner encore plus. C'est une loi. Autrement dit, plus ce que je suis va toucher de gens, plus je vais avoir de retour. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Je vais m'outiller mieux. Je vais avoir des meilleurs logiciels. Je vais engager des meilleures personnes. Je vais avoir des meilleurs programmes parce que ça coûte de l'argent, tout ça. OK, de monter. Et pourquoi? Pour être encore plus efficace, pour toucher encore plus de gens. Pas pour m'arrêter. Pas pour... Non, c'est pas mon but. Si c'est m'arrêter, c'est que j'ai pas trouvé encore. Je cherche encore. Je suis encore sur la voie. Ça veut dire que je vais avoir encore beaucoup de peur. C'est ça que ça veut dire. Puis écoutez-les, vos peurs. Dites-vous, j'ai peur, c'est une flèche. 1, 2, 3, 4, 5, il faut que j'agisse tout de suite. Il faut que je prenne une action le plus rapidement possible dans la direction de ma peur. Toujours. Sauf le 8% qui est un danger réel. Elle existe, hein? Fait qu'on fait attention. Fait que c'est un peu ça, la peur. On se pose des questions. Si j'ai pas trouvé, comme je dis, souvent, on prend des voies, des chemins. Supposons, je t'écoute toi, Philippe, là, exemple, ok? Je te regarde aller, je t'écoute, tu m'admires. J'aimerais ça faire comme toi, ok? J'aimerais ça être capable de, même si j'ai pas tous les années derrière d'expertise que tu as monté, souvent c'est ça, on aimerait être un peu l'autre. Mais être un peu l'autre, ça te donne juste un indice. Ça te dit un indice qui a peut-être un peu, mais c'est pas moi, je peux pas être toi. Je peux pas te copier. OK? Une copie de toi serait beaucoup moins efficace que toi. Est-ce qu'on est d'accord? Une copie est toujours moins efficace. Donc, la copie va tout simplement me donner une direction, mais pas la direction. Une tangente. OK? Autrement dit, ce que tu fais maintenant, comment tu t'exprimes sur le web, comment les outils que tu utilises, là, écoute, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais j'ai pas beaucoup peur. J'ai juste une petite peur. OK? Mais c'est quand même une croissance. Donc, je vais y aller. Et une fois que je vais être rendu à ce niveau-là, c'est-à-dire que je vais avoir été chercher cette expertise-là, parce qu'on le voit, c'est la zone d'apprentissage. Je vais avoir appris à maîtriser un peu plus parce que tu es un maître dans ces outils-là. Quand je dis un maître, le maître, la différence entre le disciple et le maître, parce qu'il y a une différence entre les deux, OK? C'est que les deux sont sur la même voie, mais il y a seulement le maître qui le sait. Ça, c'est la définition. Autrement dit, le maître, c'est le passionné qui apprend. OK? Il va chercher l'information, il expérimente, il applique, et le disciple, il attend les informations du maître. Comment tu as fait? OK? Montre-moi comment tu as fait, alors que s'il le faisait lui-même, ben, il avancerait encore plus rapidement. Donc, on est tous en cheminement, on est tous dans, mais le maître est celui qui attend pas après les autres. Le maître est celui qui passe à l'action, pas celui qui maîtrise tout, parce qu'on y arrive jamais. On n'arrive pas. Et quand on maîtrise un aspect, on se rend compte qu'il y en a un autre encore plus complexe qui vient de se rajouter par-dessus. Et là, on travaille à le maîtriser, on se rend compte qu'il y en a un autre. En tout cas, j'ai pas trouvé, c'est la petite poupée russe, mais dans l'autre sens. Ça n'arrête pas, de toute façon, oui. C'est tout le temps ça. Autrement dit, plus tu maîtrises un domaine, plus tu sais qu'il y en a encore plus à apprendre que ce que tu sais. Et quand tu débutes, tu as l'impression que la petite formation que tu vas prendre, tu vas tout savoir à l'intérieur. Non, elle fait juste te donner le goût d'en savoir plus. Et tu es un maître parce que justement, quand tu explores un logiciel, un système, n'importe quoi, tu l'appliques, tu l'intègres, tu le décortiques et après tu l'enseignes. Et non pas tu attends qu'on te donne les réponses. OK? Et pour moi, c'est ça, quelqu'un qui va maîtriser. Donc, on peut te suivre, être ton disciple, attendre que tu te débrouilles, que tu élimines tous les tracas, puis tout ce qu'il ne faut pas faire, puis nous le faire éviter par ton expertise. C'est pour ça. Et je porte le bon nom, oui. Parce que c'est vrai que tu sais, je m'appelle Gouron, G-O-U-R-O-N, mais si tu inverses le N, ça fait Gourou, c'est ça? Merci, maître Jean-Pierre. Et c'est là, ça veut dire que tu as des peurs autant que nous.
Quand tu investis dans un programme, dans un logiciel, il y a tout le temps une crainte. Même si on veut pas, on a un élan à l'intérieur, ok, qui nous dit oui, oui, il y a quelque chose là. Quoi? Je ne sais pas, je l'ai pas fait encore. Puis de l'autre côté, il y a la petite peur qui embarque qui dit oh, oh, hey, tu peux tout perdre ou ben non, tout perdre. L'investissement que tu fais en temps, en ça. Et maintenant, est-ce que mon désir de croître, est-ce que mon désir de me réaliser est plus grand? Oui, je l'écoute plus l'autre. Je passe à l'action. Puis comme on dit, c'est où je signe. Sur le web, c'est où je clique, là. C'est là. OK, clique, c'est parti maintenant. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu. C'est pas grave, c'est parti. C'est parti. Ouais. Maintenant, je fais quelque chose avec. Combien de gens, OK, vont s'engager dans un système, moi j'appelle ça à reculons. Ils ont senti l'élan, ils ont fait le clic, et après ça, mais je suis pas prêt. Dans 6 mois, je le regarderai. Et puis ils mettent ça sur tablette. C'est la peur. OK? C'est la peur. Là, ils ont mis le pied dans la zone, justement. Ils ont un pied dans la zone de confort et un pied dans l'autre. Et puis là, ils se mettent à écouter la peur. OK? Et en écoutant la peur, ils reculent. OK? Ils bénéficient même pas de l'action qu'ils ont fait. Parce qu'ils se mettent à reculer. OK? Souvent, je l'explique avec mes petits bonhommes. Je fais un petit bonhomme. Moi, je suis une vibration X. C'est un exemple, on s'entend là? OK? Moi, moi, je vibre X. Parce que je vibre X, je vais avoir des résultats X. Parce que j'ai des résultats X, mes sens, mes yeux, mes oreilles, tous mes sens captent le X et confirment ma vibration. OK? Donc, je vais continuer à avoir des résultats X dans ma vie. Et là, je me dis, je suis insatisfait dans le X. Moi, je veux du Y dans ma vie. Moi, je veux quelque chose de mieux. Je veux quelque chose de plus. Je veux quelque chose que je n'ai pas en ce moment. OK? Je dois changer ma vibration. Alors, je commence à insérer le Y à l'intérieur de moi. Mon désir, j'essaie de le vivre dans mon présent, mais le résultat que je constate par mes sens est le résultat de ce que j'ai semé hier, avant-hier et avant-avant-hier. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, je vais constater un X. Donc, je vais recevoir l'information X, je porte le petit X et Y, mais parce que mes sens me disent X, je recule et je retombe dans le X parce que c'est confortable. Parce que le Y, je suis un peu inconfortable. Je suis pas bien là-dedans. OK? J'ai plus les résultats que j'avais parce que je suis plus ça, mais j'ai pas encore les résultats du Y parce que je suis pas encore transformé. L'exemple, regarde, c'est génial ce que tu as fait, Philippe. La photo, justement, du papillon, c'est exactement ça. Ça veut dire que là, il est en transformation, mais il est pas encore papillon. Il n'est pas encore papillon. Fait que si je l'ouvre, je vais trouver plus une chenille qu'un papillon. Mais il n'est plus la chenille non plus, mais il n'est pas encore le papillon. Alors là, je dois continuer à maintenir cette fréquence-là, Y, jouer le rôle dans ma tête, faire comme si, on appelle ça comme ça, jouer le rôle. Je suis déjà ce que je n'ai pas, je dois déjà être le changement que je veux voir, c'est exactement les paroles de Gandhi. Je le vis à l'intérieur de moi parce que mes sens me donnent la perception de ce que j'étais et non pas de ce que je suis en ce moment. Et graduellement, je vais commencer à goûter au Y parce que je vais avoir appris quelque chose de nouveau. Et le temps d'apprentissage et le temps de transformation. Et là, j'ai des résultats Y. Bingo. OK? Mais il y a un temps. Mais comment je fais? Je n'écoute pas la peur dans le sens, je la nourris pas pour me figer. J'écoute la peur dans le sens, c'est la direction où je dois aller. Je me suis emporté, fait que je te laisse. Alors, je t'adore parce que ça avait fait même pareil, cette belle heure qu'on avait passée à Radio Clé de Vie. Je le cite parce que on a eu une très belle opportunité avec Alexandre. T'as vu, on a démarré, il était 18h, 18h05, je t'ai demandé de te présenter, et il est 18h presque 45. On allume la mèche avec Jean-Pierre et c'est parti, et c'est ce qu'on adore de toi. Alors, c'est vrai que comme il est déjà 18h, pas loin de 45, on va peut-être pas répondre vraiment à des questions, et il a défilé vraiment beaucoup de commentaires, de questionnements, notamment justement, mais par rapport à cette peur, cet inconnu, ce qui semble faire peur, mais je crois qu'en réécoutant ce que tu viens de dire, parce que tu enchaînes énormément de trucs, c'est absolument incroyable. De toute façon, ce Facebook Live va rester en permanence sur cette page. Ça va permettre aux personnes de
de le réécouter pour s'en imprégner, parce que tu délivres vraiment là mais on l'entend pas de cette manière, ça c'est clair. On l'approche pas de cette manière, cette fameuse zone de confort n'est jamais abordée de cette manière-là. Et je sais que tu nous l'avais déjà abordé il y a 2 ans en tout cas, et qu'on la retrouve dans la formation de Sylvain, de Vivre de sa passion. Et moi je trouve ça assez exceptionnel. On va vite simplement profiter. Alors si vous voulez mettre des questions, vous pouvez. On reviendra peut-être derrière plus tard pour peut-être répondre à une ou deux au niveau des commentaires. Moi je préférerais que tu nous présentes, tu nous parles rapidement de ton actualité, puisque on va rendre l'antenne d'ici 5-6 minutes. Enfin pour toi, après je ferai une dernière petite présentation et annoncerai ce qui se passera demain sur le prochain live Facebook. Et voilà, je te laisse nous dire, et puis je vais mettre aussi un lien donc là dans les commentaires de ton activité, en l'occurrence pour l'instant J-Pierre Gagné Production, hein, sur la page Facebook, puisque je crois que tu as ton site qui est en train d'être monté. Oui, mon site est en construction. Mon site va être en 3 étapes. Ma première étape, j'aime, un peu comme toi, j'aime expérimenter, j'aime savoir de quoi je parle. Donc, j'ai monté dans les 2 dernières années, 3 en réalité, une année de recherche, et après, j'ai monté un nouveau programme de coaching, mais avec tout le savoir que j'ai accumulé. Donc, je l'appelle Réussir à partir de soi. Il y a un livre qui est en train d'être édité, il est en correction encore, il y a des ajouts qui se font. Il existe. La formation est on appelle ça en bêta, est en test en ce moment. Donc, je la donne ici au Québec. Les résultats sont déjà exceptionnels. Ok, je m'attendais pas à autre chose. Et ça aussi, j'en parle. Il faut avoir les attentes de nos aspirations. Donc, mon but, c'est la transformation, mais à partir de toi. C'est-à-dire que quand tu fais la formation, c'est pas mes trucs à moi, c'est à partir de qui tu es toi, je vais t'amener à réussir. Et c'est ça la formation que je donne. Donc, en ce moment, il y a juste ma page professionnelle qui est active. Cette formation, je suis en train de la donner en salle parce que je la donnais 1 à 1. Maintenant, je voulais avoir l'impact en salle. J'ai 2 formules, 7 soirs et en fin de semaine, que j'expérimente pour voir laquelle va être le mieux. Et après, elle va être mise en ligne. Et quand elle va être mise en ligne, là, mon site va apparaître. Donc là, le site n'apparaît pas avant ce quelque chose, avant que j'aille l'expertise que je vais aller chercher dans mes séminaires que je donne va bonifier encore plus mon livre et ma formation. Et après, elle va être prête. Donc c'est pour bientôt, mais pas pour l'instant. Bon, bah, génial. Ouais. On peut peut-être aller 2 minutes pour peut-être répondre à une question. J'en ai vu une passer rapidement. Elle est passée où? Il y a Déborah qui disait comment tu expliques que quelquefois ce n'est pas le moment. Ah oui, ça aussi, ça on pourrait faire un beau on va faire une autre émission plus tard. Il y a un moment pour chaque chose. Et certaines personnes sont, à l'inverse d'être en retard, sont en avance. OK? Ils travaillent plus fort. Souvent, quand j'écris un article, OK? J'écris un article quand l'article est prêt. OK? Mais s'il n'est pas prêt, je peux forcer. Je peux tomber justement dans l'effort et dire, puis il est pas aussi bon. Je le sais par expérience, cet article-là n'est pas aussi bon. J'aurais dû attendre. Des fois, j'attends l'inspiration, elle me vient pas. Des fois, j'ai l'idée qui me sert juste à mettre en place ce que j'appelle le squelette. OK? Mais moi, je me vois tout de suite en train de livrer. C'est pas le temps de livrer, là. C'est le temps de mettre le squelette en place, laisser, c'est mes exemples à moi, mettre la viande autour, en l'expérimentant, mais dans ma tête à moi, je suis déjà prêt à livrer. Mais les gens sont pas prêts à le recevoir. Donc, il reste du peaufinement, il reste de la finesse à mettre autour. Il me reste, moi, personnellement, une zone à développer un peu plus d'expertise pour que le tout soit prêt. Mais quand c'est prêt, ça fait boum. Mais si je le lance avant son temps, ça fait pas boum. OK? Puis là, je me pose des questions. Mais puis, je dois m'en servir parce que là, une autre sorte de peur embarque. Ouais, mais est-ce que j'ai fait le bon truc? Est-ce que je suis à la bonne place? Ça, c'est pas les bonnes questions. C'est qu'est-ce qui me manque pour le reste, pour qu'il soit meilleur, pour le livrer? Et puis là, il va te venir une intuition. Boum, développe ça et tu vas te rendre compte que c'est le morceau qui manquait pour que ça fasse boum. Il y a un temps et malheureusement, des fois, on est beaucoup trop vite. Mais si on a peur, on n'est jamais dedans. Excellent.
Excellent, excellent. Bah, en fait, il y a des messages de remerciements et enfin, bon, on va pas tout partager. Il y en a trop. Je suis super content. En tout cas, il y a aussi des personnes qui suivent déjà, je pense, tes formations, qui étaient là présentes et qui le disent. Voilà, c'est fabuleux. Alors, malheureusement pour nous, mais heureusement pour nous, c'est que malheureusement, on rend l'antenne d'ici 5 petites minutes parce que heureusement, on peut te retrouver à 20h en direct en France et donc à 14h pour nos chers amis québécois et cousins québécois que j'ai hâte de vous retrouver là-bas, je pense cette année, comme je disais. Voilà, je vais proposer un petit peu justement à toutes les personnes présentes. Alors tu vois, parti dans les flammes de ta passion, j'ai complètement oublié de leur dire, mais vous savez que là, quelque part en dessous sur votre page ou votre téléphone, vous pouvez partager auprès de vos amis ce live. C'est un des rares trucs qui est vraiment très efficace. En l'occurrence, comme je parle de Facebook et de la formation sera sur Facebook de A à Z, et j'irai vraiment dans le détail de justement tout ce que sont les Facebook Live parce que ça sert énormément. C'est vraiment quelque chose qui est très poussé par les algorithmes. Et en l'occurrence, il y a ce petit bouton, je sais plus où est-ce qu'il se passe pour vous, il doit être quelque part en bas à droite, de pouvoir partager. Et là, ça vous partage à vos amis qui viennent rejoindre le live. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Jean-Pierre, tu sais ce que je vais leur demander à tous les présents de faire, de tout simplement te remercier par un joli petit commentaire que je vais te faire défiler à l'écran pendant que tu seras tout seul à l'écran et pendant que tu peux dire encore un petit mot. En tout cas, moi, je te remercie vraiment énormément du fond du cœur. Tu raccrocheras pas, on se retrouve juste après la fin du live. Je dis 2-3 petits mots, je donne d'autres rendez-vous et puis on se retrouve pour nous saluer et que je te libère pour pouvoir rejoindre Sylvain Carufel pour le webinaire de ce soir de La solution est en vous pour la formation de vivre de sa passion. Et je pense que je serai là aussi, mais cette fois-ci dans l'autre côté pour venir t'écouter. Voilà. Allez, c'est parti. Tiens, voilà, tu peux dire 2-3 petits mots si tu veux. Merci d'avoir assisté tout le monde. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et c'est de ça que je parlais. Quand on touche notre passion, on est enflammé, on est excité, on est enthousiaste et on arrive à allumer les autres. Et ça, c'est le meilleur exemple parce que si vous me rencontrez dans la vie, je suis plutôt du type fermé à mes affaires. J'ai pas une grande facilité à entrer en contact avec les gens, sauf si vous me posez une question reliée justement à ma passion, je suis plus arrêtable. OK? Et c'est exactement ça. Et quand on a touché ça, on veut plus revenir en arrière. Quand on a touché ça, on cherche plus autre chose, ok? Et c'est un peu ça qui m'arrive à moi. Je dis tout le temps que quand j'étais jeune, je suis l'équivalent d'Obélix. Je suis tombé dans la potion. Maintenant, j'ai plus besoin. Je l'ai en moi. Et mon but, c'est de rendre les gens meilleurs. Pourquoi on cherche un but précis? C'est parce que c'est ce qu'on a besoin nous-mêmes. Donc, moi-même, j'avais besoin de me sortir de ma coquille. Et c'est pour ça que ces outils-là, je les ai utilisés d'abord sur moi et sur toi. Deuxièmement, j'aimerais te remercier, toi, Philippe, premièrement, pour faire ces webinaires-là. Et deuxièmement, je sais par expérience, tous les gens, là, tous ceux qui écoutent et on sait que Facebook aujourd'hui est vraiment un outil exceptionnel pour, au point de vue affaires, se faire connaître. Et tu es la personne qui va nous donner les meilleurs trucs pour comment l'utiliser. Donc, ta formation, je crois qu'elle est, mais tu sais, t'arrives là, comme on dit, à pile pour point, là, c'est, le besoin, il est là, tu arrives au bon moment et je sais que tu as cette facilité-là, justement, d'enseigner à tous les gens, d'aller chercher le meilleur de cet outil-là. Alors, merci encore et merci à toi. T'es un amour. Tiens, je t'envoie un bisou, là. J'ai hâte de te retrouver. Je sais qu'on se retrouve, je crois, début juin en France. Et là, ça va être vraiment un grand bonheur pour moi parce que ça fait 2 ans que j'attends ce moment-là de pouvoir te prendre dans les bras. Merci infiniment, Jean-Pierre. Et puis, je te dis, je prends l'antenne 2-3 petites minutes pour vous donner 2-3 petites informations. Et puis, nous, on se revoit juste après, une fois que tu aurais rendu l'antenne. Et puis, je te libère. Merci infiniment. Voilà, donc merci. Voilà, je peux pas en dire plus. C'est la générosité à l'état pur, une pile électrique aussi. J'adore Jean-Pierre, vous aussi, et c'est ce que j'ai vu au travers de tous vos commentaires. Alors tout simplement, effectivement, je vais vous redire juste un tout petit mot à propos donc de ce que je suis en train de faire, un défi de 6 semaines pour créer et marketer une formation en ligne. Donc ça fait déjà 3 semaines et demie que je fais des Facebook Live tous les soirs pour parler de ce que j'ai fait au cours de la journée. Et d'ici 3 semaines, normalement aux environs du 17 mai, on pourra avoir accès à une formation qui va s'appeler Facebook de A à Z au service de vos activités
rentable entre guillemets sur le web, en l'occurrence au service de vos activités pour vous permettre d'avancer parce que c'est un outil vraiment très puissant, peut-être le plus puissant qu'on puisse avoir aujourd'hui à disposition. Au-dessus, si vous voulez vous amuser, vous avez un cadeau tout au long de toutes les semaines, je fais des cadeaux pas possibles. La première semaine, j'ai offert la possibilité à 10 bêta-testeuses de rejoindre la formation qu'elles vont rejoindre normalement ce week-end. La formation est en cours de développement, de création. Je leur ai offert ensuite, la semaine qui a suivi, 2 heures de coaching en direct, de coaching, d'accompagnement pour leur formation, pour avoir accepté de jouer le jeu. Ensuite, j'ai offert le petit truc que vous avez juste au-dessus. Il y a un lien qui est la possibilité donc de télécharger un PDF que j'ai écrit sur le copyright, le droit d'auteur et le Creative Commons pour vous, parce que justement sur Facebook et les réseaux sociaux, vous avez besoin de beaucoup de photos, beaucoup de médias et dedans j'y détaille ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout pas faire. Et il y a des petits pièges. Il faut faire attention. Le libre de droit ne veut pas dire pouvoir faire ce que l'on veut avec les images et tout type de médias, vidéos, sons, etc. Et ensuite, vous avez 10 liens de photothèque que j'utilise moi-même et que je commente. Donc, c'est aussi un gros cadeau. Et en suivant, vous verrez, en vous inscrivant pour télécharger ce PDF, dans les semaines qui vont suivre, vous allez recevoir encore d'autres cadeaux. Toutes les semaines, je vous offre pendant 5 semaines 10 de mes propres photographies de photographes professionnels. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, il y a plein de cadeaux qui tombent comme ça, sans arrêt. Donc, inscrivez-vous juste au-dessus. Vous aurez la séquence et ça vous permettra en même temps de savoir quand la formation sortira. Et il va y avoir beaucoup de surprises, du gros contenu dans cette formation, du gros contenu mais très simple aussi d'accès parce que je sais que c'est aussi la problématique de beaucoup, se retrouver avec beaucoup d'informations sans savoir quoi mettre en pratique tout de suite. On va faire du pas à pas en partant de A pour aller jusqu'à Z. À A, ça sera très simple, et à Z, ça sera peut-être beaucoup plus lourd puisqu'on abordera aussi la puissance de la publicité sur Facebook. Voilà. J'ai été vraiment ravi de passer ce moment avec vous. Il est déjà 18h55. Il faut que je libère Jean-Pierre. Donc moi, je vous salue. Une dernière chose. Demain soir, c'est toujours 18h tapante. C'est tous les jours de la semaine. Et demain soir, je fais un gros cadeau. Je vais y travailler quand même dans la journée. Je vais vous faire une présentation de cet outil que j'utilise, qui est BeLive TV, pour faire des Facebook Live, mais avec toutes ces possibilités que vous avez pu voir, les apparitions d'images, les titres, etc. Voilà, je suis super content de vous avoir. Ça a été, je crois, notre record. Merci Jean-Pierre, parce qu'il y a eu beaucoup de monde de connectés. Et j'irai quand même remercier un petit peu tout le monde dans les commentaires que vous avez laissés, parce qu'il y a aussi des petites questions qui risquent d'être laissées en suspens. Et j'ai pas vraiment envie qu'elles soient en suspens, donc on verra si on pourra pas faire un jour ou l'autre peut-être du complément d'information. En l'occurrence, je vous remercie énormément de votre présence. Comme d'habitude, je fais un gros bec à toutes les filles, un gros hug à tous les garçons. Et puis, encore merci énormément Jean-Pierre de ta présence. Et on se retrouve dès demain à 18h tapante. Ciao, ciao.